بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره ليوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avions vu les 2 dernières semaines ce début de l'islam des Ansar, ces jeunes gens qui sont venus de Médina, Yathrib au moment-là, l'entrevue qu'il y a eu entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ces personnes. Ils ont cru en lui alayhi salatu wassalam, ils sont repartis à Médina et ils lui ont promis qu'ils allaient revenir l'année suivante. Alors les 6 personnes-là, ils sont repartis à Médina, on avait vu qu'ils ont commencé à entamer da'wa, etc. Et ils sont revenus l'année suivante, toujours au moment de l'Hajj. Alors juste un petit moyen mnémotechnique pour qu'on s'en souvienne. Cette 12e année de l'islam, ce sont 12 personnes qui sont revenues. Ceux de l'année d'avant, plus des nouvelles personnes. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour faire quoi? À la limite, les 6 premières personnes, ils ne savaient pas qu'ils allaient se convertir. Ils sont venus à Mecca la 11e année pour faire le Hajj. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a croisé leur chemin, plutôt eux ils ont croisé ce magnifique destin qui était prédisposé à eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a parlé, ils ont cru en lui, ils sont repartis, ils sont musulmans. Ils sont revenus l'année d'après, pourquoi? Ils sont musulmans. Et les nouvelles personnes qui ont accompagné les précédentes de la 11e année, elles sont déjà musulmanes. Elles se sont converties à Al-Madina, auprès des 6 premiers musulmans. Donc les 12 là finalement, qui sont revenus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour la moitié d'entre eux, revenus voir, pour l'autre moitié, le voir pour la première fois, pourquoi sont-ils venus à Mecca? Alors on va voir, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr il y a eu le rendez-vous pris depuis l'année d'avant, à Mina, toujours pareil, pendant les jours de Tashriq, pendant les jours du Hajj. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rencontre les 12 personnes et il leur dit une chose. Là, c'est différent, vous allez comprendre. C'est différent de l'année d'avant. Je vous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis son messager, j'expose un peu ma mission, vous croyez en moi et vous repartez chez vous. Là, la 12e année, c'est différent. Je ne vais pas vous appeler à l'islam, vous êtes déjà musulmans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les 12 et il leur dit Tubayi'ounani, vous allez me prêter allégeance. C'est très important. L'année d'avant, il n'y avait pas d'allégeance. Il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas d'engagement autre que la ilaha illallah et tu es son messager. Il n'y avait pas d'autre engagement que cela. C'était un engagement, on va dire, général. Il n'y avait pas de clause, il n'y avait pas de spécificité. Rien ne détaillait ce contrat général qui était le contrat de l'islam. Là, cette année, vous êtes déjà musulmans. On peut rentrer dans les détails. Vous allez vous engager. Vous allez me prêter allégeance à quoi? Quels sont les termes du contrat? Tubayi'ounani ala alla tushriku billahi shay'a. Vous allez vous engager et me prêter allégeance de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tasriqoun, et vous ne volez pas. Wa la taznun, et vous ne commettez pas l'adultère. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, et vous ne tuez pas vos propres enfants. وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, et vous n'allez pas commettre des infamies, des turpitudes et des corruptions par vos mains et vos pieds. وَلَا تَعْصُونَنِي فِي مَعْرُوفٍ, et vous ne me désobéissez pas dans le bien auquel je vous appelle et que je vous recommande. En fait, il y a 6 choses. Vous n'associez rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer ses propres enfants, ne pas commettre tout et n'importe quoi comme turpitude et comme immoralité. Et 6e, vous me devez l'obéissance. Est-ce que vous vous engagez à ça? C'est ça le contrat. Bien entendu, ils ont tous pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Baya'nak » nous t'avons prêté allégeance,
nous acceptons ce contrat. Alors quand on voit ce contrat-là, il n'est pas extraordinaire, on a envie de dire. C'est juste une conséquence normale et ordinaire de l'islam. C'est ce à quoi nous sommes tous engagés, non? On est musulmans. De fait, par conséquent, par définition même, un musulman n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman ne vole pas. Un musulman ne commet pas l'adultère. Un musulman ne tue pas, encore moins ses enfants. Un musulman, c'est quelqu'un de moral. C'est quelqu'un qui ne commet pas d'immoralité. Un musulman, c'est quelqu'un qui doit obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, vous savez, ça va de soi. C'est presque normal et dans nos esprits, ça sonne comme une conséquence évidente du contrat général qui est l'islam. Mais vous savez, dans la vie, des fois, il faut spécifier les choses. Parce que lorsque vous laissez les choses générales, on ne peut pas trop être exigeant et être regardant sur le comportement des gens. Ça reste peut-être flou, ça reste peut-être ambigu. Là, c'est clair. Pour pas que quelqu'un, ça nous paraît évident. Vous savez pourquoi ça nous paraît évident, nous? Ça ne l'était peut-être pas pour l'Ansar. Pour nous, c'est évident parce que la législation, elle est terminée, on la connaît. Mais au moment là, qu'est-ce qu'ils en savent? N'oublions pas une chose, ils se sont convertis l'année d'avant. Ils n'ont pas appris grand-chose du point de vue des ahkam, du point de vue du halal et du haram. Ils se sont convertis, l'iman il a jailli en eux, la flamme de l'iman elle a pris le dessus, super sincère, super motivé, ils sont repartis à Al-Madina et ça s'arrête là. Coran, ils ne connaissent pas spécialement, ils ont dû entendre un ou deux versets, etc., etc. Donc leur connaissance du point de vue du halal et du haram, c'est pas encore ça. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Il se peut que l'un d'entre eux dise « Ah bon, l'adultère c'est haram ?» Vous et moi ça nous paraît évident parce qu'on connaît de la charia. Mais au moment là, moi, qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, c'est une pratique courante à Naf Jahiliya. Ouais, je suis musulman, bon ok, shirk d'accord, mais l'adultère, je suis pas sûr moi. Tuer ses propres enfants, peut-être c'était le cas, c'est une pratique courante. Je ne vois pas en quoi c'est interdit. Donc il est bien de spécifier les choses. Et ça nous apprend un principe général. Ne comptez pas sur l'éventuelle interprétation des gens. Parce qu'on risque de se retrouver avec autant d'interprétations que de personnes. Or, sharia, la législation musulmane, il n'y a pas 15 sharia, il n'y en a qu'une. Et pour qu'il y ait cette unicité législative, il faut spécifier les choses. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici il rentre dans du fiqh, ce qui est interdit, etc. Ils prêtent tous allégeance, donc ils comprennent que c'est une conséquence du premier engagement pris, et pour la moitié qui n'était pas là l'année dernière, pour eux c'est une occasion extraordinaire. Voir cet homme en qui on a cru sans le voir. C'est quand même quelque chose de magnifique, subhanallah. On a cru en lui par l'intermédiaire des 6 premiers musulmans de l'année d'avant. Mais ce qui nous montre que les 6 de l'année d'avant, ils ont fait quand même du bon boulot, subhanallah. Rattacher les gens à un homme qu'ils n'ont jamais vu. Et ça a marché, subhanallah. Mais pour eux, c'est quand même une occasion de voir cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'événement-là, on l'appelle le bay'a al-oula, la première allégeance. Bay'at al-aqaba al-oula. L'aqaba, pourquoi l'aqaba? Parce que le pacte-là, la bay'a-là, l'allégeance-là, elle a eu lieu à l'emplacement même où il y a la grande stèle Amina, le jour du Hajj quand on fait Jamarat, la grande Jamara. La grande Jamara, elle s'appelle Jamarat al-Aqaba. Donc cette bay'a a eu lieu à cet endroit-là et elle s'appelle la première allégeance ou encore la petite allégeance. Pourquoi première? Pourquoi petite? Parce qu'il y a eu une deuxième allégeance, la 13e année, qui était un peu plus conséquente et il y avait d'autres termes dans le contrat. Alors si on reprend cette première allégeance-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a exigé de ces gens-là? Des choses évidentes, une conséquence normale de l'islam. Mais vous remarquez avec moi
qu'il n'a été à aucun moment fait mention d'un quelconque soutien, d'une quelconque défense, d'un quelconque recours aux armes, d'un quelconque accueil et jihad, etc., etc. Pas du tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Jalla wa Ala dans la législation, procède par étapes. La première étape de l'année d'avant, c'est juste que les gens là croient en moi et me suivent. Mission accomplie, je ne leur parle pas d'autre chose. L'année suivante, on va rentrer dans certains détails du fiqh, mais sans aller encore plus loin. L'année suivante, ce qu'on appelle la grande allégeance, là, le contrat va prendre une autre ampleur. Une ampleur un peu plus politique, un peu plus militaire et amplement engageante. Ça veut dire c'est la grande bay'a, l'année suivante, la 13e année, qui a donné suite concrètement au premier flux migratoire des compagnons vers le Médina, annonciateur, ce flux-là, de la grande hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de l'émigration du noyau et du cœur de l'islam de Mecca vers le Médina. Mais pour l'instant, il n'est pas encore question de ce genre de détails et de ce genre de clauses dans le contrat. Vous vous engagez à m'obéir, à ne pas commettre des immoralités, etc. Et vous repartez à Médina. Vous repartez à Médina avec comme rendez-vous pris l'année suivante encore. Parce qu'il y a fort à penser que si les 6 premiers, ils sont partis à Médina, ils ont fait un bon travail de da'wah, ils ont été capables de nous ramener de nouveaux musulmans l'année suivante, il y a fort à penser que les 12 maintenant, s'ils repartent à Médina, ils ne peuvent que faire mieux. Donc, il y a à penser que l'année suivante, s'il doit y avoir une délégation qui vient à Mecca à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a à penser qu'ils vont être beaucoup plus nombreux. Alors, ils repartent à Médina et selon les narrations, il y a une narration qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé avec eux Sidna Mus'ab radiyallahu anhu. Il y a une narration qui dit non, lorsque les 12 sont arrivés à Médina, ils ont envoyé un messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire s'il te plaît, envoie-nous quelqu'un parmi tes hommes mécois, qu'ils viennent chez nous à Médina, qu'ils nous apprennent, qu'ils soient en quelque sorte notre référent religieux. Peu importe. Est-ce que c'est à l'initiative du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors est-ce que c'est à la demande de ces Ansar? Sidna Mus'ab a été désigné comme étant le premier ambassadeur de l'islam. La première personne que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoie quelque part avec des missions. Une mission bien particulière. Alors la première mission, elle est, je pense, évidente à imaginer. C'est une mission d'instruction. Sidna Mus'ab radiyallahu anhu arda, rappelons qu'il fait partie des tout premiers musulmans. Là, on est à la 12e année. Il a une ancienneté de 12 ans. Il fait partie vraiment des premières semaines de conversion. Donc c'est quelqu'un, c'est un sahabi, on peut dire ça comme ça, c'est un sahabi qui, on va dire, il s'est confectionné dans l'islam. D'autant plus qu'il s'est converti très jeune. Il devait avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, grandi avec l'islam. C'est quelqu'un qui a 12 années de Coran dans son CV, si on veut dire ça, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui a connu Dar al-Arqam. C'est quelqu'un qui a connu la discrétion. C'est quelqu'un qui a connu la torture. C'est quelqu'un qui a connu l'embargo. C'est quelqu'un qui a connu toutes les misères. C'est quelqu'un qui connaît le Coran. C'est quelqu'un qui connaît l'ahkam. Parce que là, on est à la 12e année de l'Hijra, de l'Islam. Et on avait dit que les 5 prières obligatoires, elles ont été instaurées l'année de l'Isra et le Mi'raj. Donc il y a déjà 2 années de pratique juridique. L'wudu, la prière concrètement, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on récite pas, etc. Donc c'est quand même quelqu'un de amplement qualifié pour jouer ce rôle d'instruction. Parce que concrètement, c'est sympa. Les Ansar, ils sont venus, ils se sont convertis, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont revenus l'année d'après, ils ont prêté allégeance, ils repartent à Médina. Mais concrètement, on fait comment pour l'wudu, on fait comment pour la prière? Ils s'imaginent bien qu'il n'y a pas que
le mensonge, l'adultère et l'assassinat qui soient interdits. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit ne commettez pas d'immoralité, ben tiens, qu'est-ce qui est immoral, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ils n'en savent pas grand-chose. Donc il leur fallait quelqu'un qui soit là, comme un moufti, comme un référent religieux. Lorsqu'ils ont une question, ben il est là. Lorsqu'ils ont une embrouille dans leur pratique, Sidna Mus'ab, il est là. Le Coran, il est là, etc., etc. Première mission, mission d'instruction. Il y a d'autres missions. Hein. Il y a une mission de supervision du travail de da'wah. C'est vrai. Hein. On ne dit pas que Sidna Mus'ab il est venu pour faire da'wah. Tout seul, c'est bon, j'arrive, je suis le plus à même, le plus apte à faire da'wah, etc. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. La preuve, da'wah, elle a bien commencé à Al-Madina avant même l'arrivée de Sidna Mus'ab. Donc Sidna Mus'ab, il vient pour apporter sa petite touche, bien entendu. Il a un vécu et un passé et un cheminement spirituel qui est quand même plus important que celui de l'Ansar. Il va apporter sa contribution, mais il est là surtout pour superviser le travail de da'wah que l'Ansar ont déjà initié bien avant lui. Et il a comme mission, celle-là elle est un peu délicate à aborder, il a une mission purement spirituelle. Parce que, rappelons une chose, que Sidna Mus'ab, il a passé, à l'heure actuelle en tout cas, il a passé 12 années avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 12 ans de fréquentation, 12 ans d'intimité, 12 ans de cheminement, 12 ans de proximité avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire lui-même, il est devenu comment spirituellement? Lui-même, il est devenu comme un miroir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le vois, c'est comme si tu voyais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les 6 premiers Ansar. Pourtant, ils n'ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que quelques instants. Quand ils sont repartis à Al-Madina pour faire da'wah, ça a marché. Mais c'est parce qu'ils ont dégagé quelque chose de fort, spirituellement parlant, alors qu'ils n'ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que quelques instants, quelques heures, au pire quelques jours pendant la saison du Hajj. Que penser de Sidna Mus'ab lorsque lui, il arrivera à Al-Madina? Qu'est-ce qui va jaillir de lui, radiallahu anhu ardah? Quelle est cette énergie qu'il va dégager? Donc, la présence de Sidna Mus'ab al-Madina, c'est aussi une présence spirituelle qui va déteindre et se répandre, Inch'Allah ta'ala, al-Madina. Donc, Sidna Mus'ab, il arrive à al-Madina. Il arrive chez un homme, il a été hébergé en quelque sorte, accueilli, chez un homme qui s'appelle As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu ardah, Abu Umama de son surnom. As'ad ibn Zarara n'est pas n'importe qui. Là, on va en parler. C'est un personnage que les musulmans doivent obligatoirement connaître. As'ad ibn Zarara, il faisait partie des 6 de la première année de la 11e année. Il fait partie des 12 qui sont revenus l'année suivante. Et c'est lui qui a reçu, accueilli et hébergé l'envoyé du messager sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Mus'ab, radiallahu anhu ardah. La particularité de Sidna As'ad, c'est quoi? C'est que ce soit l'année des 6 ou l'année des 12 ou même l'année suivante, la 13e année, qu'on va voir les épisodes suivants, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'il y a eu la grande allégeance, ils étaient 73. De toutes les allégeances et de toutes les présences médinoises à Mecca, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, As'ad ibn Zarara était le plus jeune. Le plus jeune de tous. Dans les 17, 18 ans, on n'a pas son âge avec exactitude, mais c'est dans la zone là. Le plus jeune. Il était dans le coup des 6. Il est le premier à avoir prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la 12e année, etc., etc. Donc c'est un jeune pas ordinaire. Sidna As'ad ibn Zarara, radiallahu anhu ardah, lorsqu'il a reçu Sidna Mus'ab chez lui, c'est lui qui était en quelque sorte son guide local. Viens Mus'ab, on va aller voir la personne là, on va aller voir la famille là, on va voir eux. Ceux-là, je pense qu'il y a un moyen. Je t'emmène, voilà, je te sers de guide local pour da'wah. C'est quelqu'un qui connaît toutes les ficelles de Médina. Je sais qui dirige
qui sont les chefs, qui est influent. Je suis tes yeux, je suis tes oreilles, je suis tes bras, je suis ce qu'il te faut, je suis toute essence al-Madina. Alors qu'il est encore tout jeune. Sidna As'ad, radiallahu anhu arda, il a plusieurs particularités. Celle-là, celle-ci, mais il a des particularités qui font de lui le numéro 1 de quelque chose. On a dit que c'est le premier qui a prêté allégeance parmi les Ansar. C'est le premier Ansari. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le premier Ansari. Le premier musulman à Mecca, c'est qui? Khadija radiallahu anha, mais parmi les hommes, Abu Bakr. Donc on peut presque dire que pour l'Ansar, on peut dire que Sidna As'ad radiallahu anha est pour l'Ansar ce qu'est Abu Bakr pour les Mecquois. C'est le premier. Et regardez, comme Sidna Abu Bakr, la première semaine, il est parti tout de suite pour faire da'wa et prêcher et appeler les gens. Sidna As'ad, pareil. Il est encore jeune, il est encore plus jeune. Parce que Sidna Abu Bakr, quand il s'est converti, il avait 37-38 ans. Là, Sidna As'ad, il avait 17 ans. Mais une énergie extraordinaire. Donc, c'est le premier musulman parmi les Ansar. Donc, on peut dire, en quelque sorte, que tout l'islam des Ansar, il est dans le Hassanat de Sidna As'ad ibn Zarara. Et Sidna As'ad ibn Zarara lui-même, il est dans le Hassanat de Sidna Abu Bakr. Ça, c'est incontestable. Sidna As'ad ibn Zarara, le premier musulman parmi les Ansar, le premier qui a prêté allégeance, le premier qui a accueilli le da'wa, le premier qui s'est activé dans le da'wa. Vous savez, c'est le premier à avoir fait quoi? Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a un sahabi qui s'appelle Ka'b ibn Malik. On reviendra sur son histoire beaucoup plus tard dans ce sira. C'est un des trois qui ne sont pas partis à la bataille de Tabouk. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux compagnons et au prophète sallam de boycotter. Ce sahabi-là, Ka'b ibn Malik, son propre fils, il nous raconte quelque chose. Il nous dit, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, à chaque fois que mon père, donc il parle de Ka'b ibn Malik, à chaque fois que mon père entendait l'adhan le jour du vendredi, l'adhan de l'Jumu'ah, à chaque fois qu'il entend l'adhan de l'Jumu'ah, il demande pardon pour As'ad ibn Zarara. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai demandé à mon père. En quelque sorte, c'est quoi cette sunna-là? À chaque fois que tu entends l'adhan de l'Jumu'ah, tu dis, Ya Allah, pardonne à As'ad ibn Zarara, qui était déjà mort. Quand il lui a demandé pourquoi tu fais ça au père, il lui a dit, parce que c'est le premier à avoir rassemblé les musulmans al-Madina le jour du vendredi. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu al-Madina, il a trouvé l'Ansar déjà s'unissant une fois par semaine le vendredi à l'heure de la prière de Dhuhr. C'est juste que du temps là, avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'arrive et avant que Salat al-Jumu'ah ne soit instaurée, As'ad ibn Zarara, qu'est-ce qu'il faisait radiallahu anhu arda? C'est un jeune, 17-18 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Entre la 12e et la 13e année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est encore à Mecca. Qu'est-ce que As'ad faisait le jour du vendredi? Il s'est dit, l'islam commence à se propager, mais nous les musulmans, on ne se réunit pas en fait. On n'a pas un lieu, il n'y a pas de mosquée à cet instant-là. La mosquée a été construite lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas un endroit de rencontre, de réunion. C'est pas terrible qu'on soit, alhamdoulilah, pas mal de musulmans sans qu'on puisse se réunir au moins une fois par semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je vais réunir tous les musulmans chez moi. As'ad ibn Zarara, le jeune. Je réunis tous les musulmans chez moi le jour du vendredi. Qu'est-ce qu'il faisait à votre avis? Il les réunissait, il leur faisait ce qui est devenu plus tard la khutbah du vendredi. Il les appelait, il faisait salat dhuhr,
4 rak'at, parce qu'il n'y a pas de Jumu'ah pour l'instant. Il faisait salat al-dhuhr 4 rak'at, et il leur faisait un rappel, une exhortation. Le petit jeune? Oui, le petit jeune. Et il confectionnait un repas, il faisait un grand repas pour toutes les personnes présentes, ils mangent et les gens partent faire la sieste, etc. etc. C'est l'ancêtre de Jumu'ah. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez que c'est l'ancêtre de Salat al-Jumu'ah? Avec ces deux parties, la partie exhortation et la partie prière. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu à Al-Madina et que Salat al-Jumu'ah a été instaurée, elle a été instaurée en se calquant sur ce que Ibn Zarara, As'ad, avait déjà instauré. Et c'est pour ça qu'Ibn Malik qui dit, vous vous rendez compte? L'Ansar, eux, dans leur tête, lorsque Salat al-Jumu'ah a été instauré, pour eux, c'est pas nouveau. C'est ce que As'ad nous a fait, subhanallah. Ça veut dire tous les Ansar sont redevables à As'ad. Pourquoi? Et même les musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, subhanallah, on est redevable à Sidna As'ad bin Zarara. D'avoir pensé à réunir les musulmans au moins une seule fois par semaine à un endroit pour leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier ensemble, partager un repas. Wallah yasahhal alaykum. Qu'est-ce qu'il vient de reproduire ici? Radiyallahu anhu ardah. Il vient de reproduire Dar al-Arqam version médinoise. Avec bien sûr des différences. C'est que là on n'est pas caché, on est chez nous, alhamdoulilah on est à Medina, l'islam il est là, etc. Est-ce que vous réalisez un peu la valeur de cet homme-là, qui est très très jeune d'âge? Sidna As'ad bin Zarara, sa particularité c'est quoi? Aussi encore, c'est qu'il est mort quelques mois à peine après le Hijra. On dit même que c'est le premier musulman à mourir à Médine. Je ne sais pas si vous suivez. Ça veut dire cet homme-là, il a vécu combien d'années dans l'islam? 3 années. La 11e année, enfin même pas, parce que c'était le Hajj c'est à la fin d'année. Il s'est converti quand? Dhul Hijjah de la 11e année. Il est revenu Dhul Hijjah de la 12e année, donc ça fait 1 an. Il est revenu Dhul Hijjah de la 13e année, ça fait 2 ans. Et il est mort 6 mois après le Hijra. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Il n'a vécu que 3 années d'islam. Son rendement pendant les 3 années-là, il vaut quoi? Sidna As'ad bin Zarara, c'est le premier musulman sur lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait salat al-janaza. C'est la première salat al-janaza al-Madina. C'est le premier sahabi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lavé et a mis dans son linceul. C'est le premier à être enterré au Baqi'. Selon beaucoup de compagnons. Selon d'autres compagnons, ils disent que le premier à être enterré au Baqi', c'est Uthman ibn Mad'oun, qui aimait quoi? Au fait, les Sahaba, ils ont divergé. Chacun, il a parlé du sien. Les Muhajirun, ils ont dit, le premier mort, c'est Uthman ibn Mad'oun. Les Ansar, ils ont dit, le premier mort, le premier enterré au Baqi', c'est As'ad ibn Zarara. Mais en réalité, c'est As'ad ibn Zarara, le premier à avoir bénéficié de Salat al-Janaza, du lavage et de la mise en linceul par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en personne. Il avait quel âge quand il est mort? Il s'est converti 16, 17 ans. Il est mort 19, 20 ans. Qu'est-ce qu'un jeune de 18 ans, 19 ans a fait, subhanallah? D'ailleurs, on reviendra sur ce qu'il a fait d'extraordinaire. La 13e année, pendant la grande Aqaba, la grande allégeance. Il a fait quelque chose d'historique. Pourtant, il était le plus jeune de toute l'expédition. Pourquoi je vous parle de As'ad bin Zarara, radiyallahu anhu ardah? Pour qu'on fasse ressortir, la semaine dernière on a parlé, ce sont des gens de qualité. On ne les a pas disséqués nominativement, chacun un par un. Là j'ai sorti l'exemple de As'ad bin Zarara, qui n'était qu'un petit jeune, mais qui a fait énormément pour l'islam. C'est grâce notamment et principalement et presque quasi exclusivement grâce à ses efforts à lui, et en tout cas c'est le premier à avoir fait ces efforts-là. C'est grâce à tout ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pu bénéficier d'une acceptabilité al-Madina. En gros, le Hijra n'est devenu qu'une formalité.
As'ad ibn Zarara a bien travaillé, radiyallahu anhu arda, bien sûr conjointement avec Sidna Mus'ab, radiyallahu anhu arda. Et on voit qu'il y a une similitude, subhanallah, entre les deux personnages. Bien qu'au moment-là, Sidna Mus'ab, il est beaucoup plus âgé. Mais rappelons que Sidna Mus'ab, lui-même, lorsqu'il s'est converti, il avait 17 ans. Donc on vous dit que les jeunes, c'est souvent les grands porteurs des grands projets. Sidna Mus'ab, il ne faut pas oublier une chose, tout comme As'ad ibn Zarara d'ailleurs, deux jeunes issus de grandes familles de nobles. Sidna Mus'ab radiyallahu anhu arda, issu d'une famille extrêmement riche, on en avait parlé. Même les gens à Mecca, ils disaient, lorsque Mus'ab passait par l'une des rues à Mecca, on savait que c'était Mus'ab qui était passé par là, parce que sans parfum, il était unique. Il se payait un parfum que personne à Mecca pouvait se payer. Ses mains, elles étaient soyeuses. Ses habits étaient les meilleurs. Et il est issu de la grande tribu de Banu Abdiddar, les détenteurs de Kaaba. As'ad ibn Zarara, issu d'une famille de nobles, parmi le Khazraj. C'est les chefs de la tribu, subhanallah, extrêmement riches. D'ailleurs, on le voit qu'il était extrêmement riche. Lorsqu'il réunissait l'Ansar chez lui, il faisait un repas pour tous ceux qui venaient. Mais subhanallah, mais comment ça se fait que des jeunes gens riches, pendant le maximum de leur sécrétion hormonale, subhanallah, où ils pourraient être tentés par le sexe opposé, sachant que l'alcool, au moment-là, il est encore autorisé, il n'est pas encore interdit, ils auraient pu se taper des soirées d'alcool, des soirées de danse, des soirées chansons dansantes, etc. Les femmes, ils pouvaient se payer ça. Ils en avaient l'âge en tout cas. Issus de grandes familles, qu'est-ce qui fait que ils ont plaqué tout ça pour que Sidna Mus'ab quitte Mecca. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Médine en tant qu'ambassadeur, sa valise, il n'a pas mis 20 ans à la faire. Vous savez pourquoi? Il n'avait rien. Il n'avait rien. Pas un centime. Pas même un tissu de rechange. Pas même des sandales. Pas même des habits. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il est parti chez le Médina. Il a été reçu par qui? Par un des plus riches, subhanallah. Lorsque Allah Jalla wa Ala, il voit en nous le délaissement de ce qui pourrait nous distraire de lui, que Allah Ta'ala nous le rende, c'est facile pour lui, Jalla wa Ala. Donc ces jeunes gens-là, quelle a été leur motivation? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Et Sidna As'ad ibn Zarara, souvenez-vous de ce personnage-là. As'ad ibn Zarara, nous lui sommes tous redevables. On avait dit la semaine dernière que nous sommes tous redevables à ces jeunes gens, ces 6 premiers Ansar, parce qu'on peut dire que l'islam, en tout cas la partie médinoise et ce qui s'en est suivi, s'est construite sur leurs efforts. On est resté un peu abstrait et anonyme. Non, non, non. Retenez ce nom-là. As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu wa ardah. Ce n'est pas un personnage que nous pouvons oublier. As'ad ibn Zarara, il est décédé quelques temps à peine après le Hijra. Vous savez, il y a même des narrations qui disent qu'il est décédé pendant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahabi construisaient à peine la mosquée prophétique. C'est pour vous dire que c'était encore frais. Il y a même des narrations qui ont dit qu'il est mort à l'arrivée du prophète sallam quasiment, etc., etc. Mais en tout cas, il est mort les premiers mois au plus. Ça veut dire quoi? Il n'a connu ni Badr, ni Uhud, ni l'Ahzab, ni Fath Makkah. Il n'a pas connu la victoire, il n'a rien connu. Qu'est-ce qu'il a connu? Allah Jalla wa Ala, c'est comme Waraqa ibn Nawfal, vous en souvenez? Ce sont des gens qu'Allah Ta'ala a laissés vivants juste pour qu'ils accomplissent une mission et qu'ils partent. Waraqa ibn Nawfal, c'était un vieillard aveugle qui attendait la mort. Allah Ta'ala l'a maintenu en vie juste pour qu'il rencontre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui fasse cette révélation-là et qu'il échange avec lui. Il est mort tout de suite après. On peut dire pareil pour Sidna As'ad radiyallahu anhu arda. Un petit jeune de 17 ans, on aurait pu imaginer, celui-là, il va être là jusqu'à ses 70 ans. Eh bien non, Allah Ta'ala nous rappelle une vérité absolue. As'ad ibn Zarara, il s'est converti jeune, il avait 3 années de sa vie à faire un boulot.
tu prépares le Médina à l'arrivée de son prochain habitant, sallallahu alayhi wa sallam. As'ad ibn Zarara, tu as une seule mission, rendre le Médina prédisposé à recevoir l'islam. Tu as accompli ta mission? Pars. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi, il l'a pris chez lui, il a le privilège d'être le premier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lavé, le premier qu'il a mis en linceul, le premier sur lequel il a prié salat janaza et le premier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enterré au Baqi'. Félicitations à toi, ya As'ad. Entre 17 et 20 ans, tu as construit l'avenir de l'Ummah et de l'Islam. Nous, sur 10 ans, sur 5 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, quel a été notre rendement? Quel a été notre apport à l'Islam? On s'imagine quoi? On s'imagine qu'on a encore 20 ans devant nous? Imaginez si As'ad s'était dit bah pourquoi, de quoi moi je me mêle là? Il y a des gens plus âgés que moi. Hein. Il y a des gens plus âgés que moi. De toute façon, on verra après. Si Sidna As'ad s'était dit ça, ben, la mission, elle n'aurait pas pu être accomplie. Donc il n'y a pas dans 20 ans, il n'y a pas dans 10 ans, il n'y a pas je suis encore jeune. On ne sait pas quand on va mourir. Nous avons une mission, nous devons l'accomplir. Et si nous décédons avant l'aboutissement, ben, ce n'est pas grave. Parce que Sidna As'ad, ben, il est mort bien avant tout. Hein. Il est même mort avant qu'il y ait la moindre lueur de victoire. Mais ce n'est pas grave. Sa mission accomplie. C'est ça le message d'aujourd'hui. On reviendra sur les autres personnages de l'Ansar et particulièrement le boulot qu'ont accompli conjointement Sidna Mus'ab et Sidna As'ad entre la 12e et la 13e année. À eux deux, ben, ils ont retourné le Médina toute entière. Et ça nous renvoie aussi à cette importance d'intimité, de rencontre, de réunir les musulmans. Sidna As'ad, il n'a pas vécu le Médina, lui il n'a pas connu Dar al-Arqam, mais il en a compris l'utilité et il en a compris les finalités. La première des choses qu'il a pensé faire à Médina, lorsque le nombre de musulmans il a commencé un petit peu à grandir, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le premier groupe des musulmans grandir, il s'est dit il faut qu'on se réunisse. C'est exactement la même chose que s'est dit Sidna As'ad et c'est ce qu'il a réalisé radiyallahu anhu ardah. Donc c'est vraiment quelqu'un de magnifique. C'est le plus grand Ansari malgré le fait qu'il soit le plus jeune de tous. Ça c'est l'enseignement principal. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.